Frères et sœurs bien-aimés, il y a mis dans le Seigneur que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé des privilèges, nous capables ensemble avec vous, et dans le moment ça, pour nous servir de porte-parole pour le Seigneur. C'est toujours une grâce, et à chaque fois, nous, que je tout même tout, n'est-ce pas, nous capables de parler et de la part de Dieu. Et dans un nouveau mois, c'est le mois de juillet, et dans ce sens ça, nous avons un nouveau thème que nous allons parler autour de lui. Et thème ça, c'est Dieu agira. Hein? Dieu agira. Capable de dire en bon créole, bon Dieu va agir. Hein? Bon Dieu va agir, mais bon Dieu pral agir. Nous avons fait pour un coup de lecture, c'est dans le psaume 37, côté n'a pris le verset 5. Psaume 37, le verset 5. Je vais appeler pour vous pendant que vous-même ou à suivre dans Bibou. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans la grâce, il va utiliser portion ça que nous soutenons pour l'édification de l'homme, et nous chaque cap côté dans le moment ça. Mais bien, mes frères et sœurs, qu'on t'a annoncé pour le mois de juillet, thème nous, et c'est Dieu agira. C'est autour du thème ça, on a pu gagner, et pour nous parler, pour nous garder plusieurs vérités ensemble. Et pour aujourd'hui, nous avons un aspect du thème ça que nous voulons toucher. Et comme sujet qui ça nous gagne, c'est Dieu agira en son temps. Hein? Dieu agira en son temps. Et le temps, c'est un élément qui limité. Et moi-même, ensemble avec vous, en tant qu'humain, nous sommes limités par le temps, nous sommes limités dans le temps. Et c'est comme si temps vient pour nous, tout en contrainte, des bagages que nous pas capable de faire parce que nous avons fonctionné dans le temps, nous pas capable de fonctionner en dehors du temps. Et le fait que nous limités par le temps vient une contrainte pour nous, eh bien ça, qu'on parfois même capable de dire, fait nous mal comprendre, fait nous mal appréhender la façon que bon Dieu lui-même y agit. Certaines fois, nous qu'on oublie que c'est nous-mêmes seulement qui est limité par le temps, nous qu'on pense que bon Dieu lui-même tout est limité par le temps. C'est ça qui vient fait que nous qu'on n'est pas comprendre les bon Dieu a pas agi, bien Jean bon Dieu a agi, puisque nous il pas agi dans temps pas nous, dans temps qui est parti à nous. Donc nous qu'on mal comprendre ça. C'est pas pour gagner sous qu'on dit sujet nous c'est eh bien Dieu agira en son temps. Et à travers ce sujet ça justement nous voulons garder ensemble lorsque nous disons oui, Dieu agira, bon Dieu va agir, bon Dieu pourra l'agir, mais action que bon Dieu a fait, il a fait longtemps par là. Et nous avons trois vérités que nous voulons garder à travers le message ça, à un moment ça. Lorsque nous disons Dieu agira, la première chose c'est que Dieu agira en son temps. La première chose c'est que temps ça, c'est un temps déterminé par Dieu lui-même. Temps n'a pas là, c'est bon Dieu lui-même. Qui détermine, c'est bon Dieu lui-même qui choisit. Mais, dans Genèse chapitre 21, rappelez-moi, nous parlé plusieurs fois et de texte ça déjà, Genèse chapitre 21, au verset 1er, c'est histoire, n'est-ce pas, de Sarah et Madame Abraham. Et nous connaissons comment, et depuis dans Genèse chapitre 12, l'Éternel a fait une promesse avec Abraham. Pour lui dire, il va bénir lui, et il va faire descendre dans le lieu nombreux comme les sables de la mer. Mais, il a fallu près de 25 ans environ, près de 25 ans environ, afin que promesse ça et il était jeune accomplisse. C'est ça que fait dans Genèse chapitre 21, au premier verset, nous elle dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Lorsque la parole de Dieu dit, nous, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est pas parce que comme si, donc, t'as dit l'Éternel définit oublier Sarah, bon, qu'on y a l'Éternel songe Sarah. Non, c'est pas dans ce sens ça. Lorsque l'auteur a dit l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, ça dit le temps que bon Dieu, tant ça, que bon Dieu était décidé, elle était déterminé pour le toucher nous, c'est Sarah, et bien tant est arrivé. C'est ça.
temps que bon Dieu t'a déterminé lui-même pour Sarah, dans le temps que bon Dieu t'a voulu, promesse il t'a fait Sarah, il t'a accompli, hein, mais temps t'est arrivé, l'heure t'est arrivé. Ça fait nous dire, mais bien les frères et sœurs, ou même qui écouté dans le moment ça, eh bien, Dieu agira en son temps, mais c'est un temps qui est déterminé par Dieu lui-même. C'est mon Dieu lui-même qui compte tant ça, tant que il décidé pour l'agir, c'est lui qui détermine. Même Jean dans Daniel chapitre 2, et si nous apprenons verset 21, alors verset 20 et 21, nous, Daniel te pour faire déclaration ça, une déclaration que nous avons habitué à dire. Quand il dit, Daniel prit la parole, il dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la gloire. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est mon Dieu qui détermine les temps. C'est mon Dieu qui a capacité pour changer le temps. C'est mon Dieu qui a capacité pour changer les circonstances. Donc le temps que mon Dieu l'a choisi pour l'intervenir pour moi, son temps, c'est lui-même seul qui détermine. Et Salam Zoula, bien aimé, c'est important pile. Parce que quand on a dit l'introduction, nous, parfois nous oublions paramètres ça. Parfois nous oublions bagay ça qui fait que lorsque nous avons un projet devant mon Dieu et que nous avons temps passé, puis nous commençons à douter, nous commençons à mettre tête nos problèmes parce que nous disons mais c'est garder pas dans l'âge ça pour mettre ça un accomplissement. Dans l'âge ça que nous va après tant d'années, bon Dieu oublie, nous pas rien encore qu'à fait. N'oubliez que le temps de Dieu, c'est un temps que lui-même encore est déterminé. C'est un temps déterminé par lui-même et personne d'autre. C'est lui qui connaît qu'il est la fait. Nous avons formulé ça comme ça. Donc, à quoi bon affoler nous, à quoi bon bailler tête nos problèmes, à quoi bon douter de Dieu, parce que c'est lui qui est déterminé dans quel moment et dans quel temps qu'il gagne pour l'agir. Deuxième vérité que nous avons regardé ensemble avec vous et concernant le sujet que Dieu agira en son temps, c'est notre premier bagage, c'est tant ça, c'est un temps que c'est bon Dieu lui-même qui détermine. Mais deuxième chose, c'est un temps qui n'évolue pas en fonction des circonstances. C'est important, bien aimé. Tant bon Dieu, c'est un temps qui pas évolué en fonction des circonstances. La Bible explique nous comment dans Exode, chapitre 3, l'Éternel a parlé avec serviteur Moïse, pour l'Éternel reprend ça dans Exode chapitre 3, le verset 7. Lorsque l'Éternel Dieu dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et verset 8, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, hein? Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. L'Éternel parle à Moïse, il dit, mon cher, moi, ouais, souffrance, peut-être, moi, et me vini. Pour me délivrer. Il a dit, les arriver pour me délivrer. Tant que moi t'ai placé, tant que t'ai décidé, il y a l'arrivée. Et c'est le moment pour m'agir pour peuple. Mais il se trouve que, ou même qui connaît soit même gens avec moi, eh bien, l'Éternel te voué Moïse contre Pharaon. Et bien, tout ça, Moïse te dit, Pharaon pas accepter. Pharaon te dit non, pas comme ça, pas pour quitter le peuple, l'Éternel a agi, aller, parce que l'Éternel dit, oh oui, il est arrivé, quitter le peuple, aller libre. Non, pas comme ça. Et ouais, c'est pas parce que Pharaon te dit non qui fait peuple a pas délivré. Peuple a été délivré quand même. Malgré toute action Pharaon, punition le bayo, tout ça, l'Éternel va frapper l'Égypte par 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte qui étaient frappé l'Égypte. Et jusqu'à ce que Pharaon obligé de céder, il était libéré peuple, mon Dieu. Donc oui, bien aimé, le temps de Dieu, c'est un temps qui, eh bien, ne varie pas en fonction des circonstances. C'est pas parce que les circonstances changent et les circonstances varient qui veut dire ça, bon Dieu dit qu'a fait là, pas fait encore. Non. La fête dans le temps que bon Dieu voulait là, dans le temps que bon Dieu est déterminé. Ça rappelez-nous en l'autre histoire. Cette déclaration du prophète Habakkuk, que nous jouons dans Habakkuk 2, Habakkuk 2, le verset 3, lorsque le prophète là, te dit, l'Éternel, alors si nous apprenons depuis le verset 2, pour contexte, l'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
Les ailes serviteurs là-bas, qui dit moun yo ça, prophétie ça, son prophétie là, qui est écrit, et mon cher la privé, parce que son bagage qui est écrit pour livrer la privé. Et sous ta ou elle t'a pris temps pour livrer mon cher, mais tant, parce que là pas accompli certainement. Donc oui, bien aimé, ou même cap coûter dans mon ça. Le temps de Dieu, c'est un temps qui n'évolue pas, un temps qui ne varie pas en fonction des circonstances. Ça, bon Dieu dit la fait dans les pour le faire, peu importe si circonstances sont favorables ou non, peu importe si conditions sont favorables ou non, peu importe que moun te vle ou non, ça, bon Dieu dit la fait quand même. Et troisième vérité, nous voulons, ouais, ensemble, et concernant ce sujet, nous, eh bien, Dieu agira en son temps. Nous disons, premièrement, que temps, ça, c'est un temps déterminé par Dieu lui-même. Deuxième bagage que nous disons, c'est un temps qui n'évolue pas en fonction des circonstances. Mais troisième vérité que nous voulons garder ensemble, c'est un temps favorable. Amen. Mais bien, mes frères et sœurs, ma dire ça. Temps bon Dieu, c'est un temps favorable. Nous avons que vous regardez le texte ensemble avec moi, c'est 1 Pierre chapitre 5, et le verset 6, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Mais sa parole, bon Dieu a dit, oui, mais bien aimé, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça veut dire. Ouais, temps par bon Dieu, c'est le convenable, c'est le favorable, ça veut dire c'est le bon. Mais bien aimé, ça t'a arrivé, oui, il y a des bagailles, ou gen pour faire, ou gen ba ou mande bon Dieu, ou elle pour qu'on fait, et puis ou même on cherche façon pour, ou cherche méthode pour faire. Ça arrive au faire, pour les faire vrai. Mais on connaît, pas bon Dieu, toujours plus bon. Ça arrive dans pile fois, il y a des bagailles nous fait, et puis nous penser ça va le marcher. Et puis c'est rendre nous compte, pas bon Dieu, ça bon Dieu t'a fait, là, plus bon que ça nous-mêmes nous faire. Nous fin faire, c'est vrai. Nous réaliser projet, c'est vrai. Mais nous allons payer conséquences puis devant. Parce que nous pas tant bon Dieu qui c'est un temps favorable, un temps convenable. Je dis ça. Peu importe ce qu'on pour faire, attendez. Tant pas bon Dieu, toujours plus bon. Oui, ou qu'a senti que bon Dieu, eh bien, il est trop lent à agir. Oui, ou qu'a senti que pour date, ou observer bon Dieu, pour date, ou prier, pour besoin, ça de fait déjà. C'est trop de temps. Ça de fait, ça de réaliser. Oui, ou impatient. Mais mabzou, tant bon Dieu t'a dit, parce que tant bon Dieu, c'est lui qui est convenable, c'est lui qui est favorable, c'est lui qui est bon pour vous. Alors dans la langue grecque là, c'est ça, le temps ça, kairos. Kairos, c'est un temps opportun, un temps favorable, un temps convenable. Mais bien, mes frères et sœurs, à travers le message aujourd'hui, on devrait regarder ensemble sujet ça, c'est Dieu agira en son temps. Oui, mon Dieu a agi, mais il a agi dans le temps pas là. La rage dans temps pas là parce que temps ça c'est un temps que lui-même il déterminé. La rage dans temps pas là parce que temps pas là il pas évolué, n'est-ce pas? Il pas varié en fonction des circonstances. C'est pas parce que nous pas bailler bon Dieu pression qui va le faire bon Dieu fait ça pour mettre nous en plus vite, non? Nous pas faire ça non. La rage dans temps pas là, il temps pas là pas varier en fonction des circonstances. La rage dans temps pas là parce que temps pas là c'est lui qui favorable, c'est lui qui convenable à moi-même ensemble avec vous. Et peut-être que nous sommes capables de sentir nous lésés, peut-être nous sommes capables de sentir et nous pas comprendre le plan de Dieu, les plans de Dieu, nous pas comprendre ça, mon Dieu a fait comme ça, nous dit mais nous dehors, nous honnête, nous pas comprendre ça qui a passé. Mabzou, fais bon Dieu confiance. Parce que temps là, c'est le cap toujours plus bon. Dieu agira en son temps. Que le Seigneur vous bénisse.